Comment élever le niveau de vos stories Instagram en 9 étapes? Bam, c'est le menu du jour, j'espère que ça va vous plaire parce que vous êtes très nombreux à me demander en DM sur Insta comment je fais mes stories Instagram, quelle application j'utilise, quels sont les filtres que j'utilise, quels sont les réglages, comment je fais pour avoir une si bonne qualité, etc. Vous êtes très nombreux à réagir à mes stories, d'ailleurs je vous en remercie parce que ça prend un peu plus de temps que filmer tout simplement depuis Instagram en natif pour partager. En tout cas, ça peut permettre d'avoir plus d'engagement, d'interaction, d'améliorer l'expérience visuelle de vos abonnés sur Instagram. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube si jamais il y en a qui la découvrent en ce moment. Je m'appelle Nicolas Lafaille, je suis créateur de contenu. N'hésitez pas à venir voir mon contenu sur Instagram si jamais vous ne le connaissez pas du tout. Vous êtes les bienvenus, comme toujours. Vous l'aurez compris, je vais vous donner 9 conseils qui vont vous permettre d'élever le niveau de vos stories sur Instagram parce que des stories, ça fait des années que ça existe. On en voit partout, on en voit et on en revoit dans tous les sens. Mais c'est pas tout le temps facile de se démarquer, d'en faire des qualitatives pour que on continue d'intéresser les gens qui vont les regarder. Alors le premier conseil que je vous donne pour élever le niveau de vos stories Instagram, c'est d'exploiter les 15 secondes de vidéo que vous avez à disposition. Moi le premier, pendant une période, je faisais mes stories Instagram, donc chaque scène que je filmais sur Instagram, je filmais et comme la story c'était 15 secondes, j'allais au bout des 15 secondes avec la même scène. Sauf que au final, si votre vidéo n'apporte rien de plus à partir des 4 secondes jusqu'à la fin des 15 secondes, les gens ils ne vont pas rester jusqu'à la fin, il n'y a aucun intérêt à rester plus longtemps, les 15 secondes sont plus ou moins perdues. Maintenant, servez-vous des 15 secondes pour multiplier les expériences visuelles pour que les gens ils aient envie de rester 15 secondes. Pourquoi? Quel est l'intérêt de rester 15 secondes sur une story si au final il n'y a que 3-4 secondes intéressantes? Donc il faut que vous mettiez ça en tête. Maintenant que vous voulez exploiter les 15 secondes que vous avez à disposition, à la fin de cette vidéo, vous allez voir que les 15 secondes d'une story, ça peut être très très court. On en vient donc au deuxième conseil qui est de donner de la dynamique dans votre story, dans les vidéos qui vont être utilisées dans votre story. Ne vous contentez pas seulement de faire un plan statique qui va être stabilisé, qui va être propre, cinématique, qui va être joli à voir. C'est pas comme une vidéo que les gens ils veulent consommer. Là, on impose aux gens de regarder notre contenu. Vu qu'on leur impose, il faut leur donner envie de rester. Pour qu'ils aient envie de rester, il faut qu'il y ait de la dynamique, il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait des mouvements intéressants, il faut qu'il y ait de la vie. N'hésitez pas donc à multiplier les mouvements, à multiplier les plans. Par contre, n'abusez pas, il faut pas que ça donne la gerbe, il faut pas que on ait mal à la tête en l'espace de 10 secondes, qu'on se dise il se passe quoi là, je vais vomir. Non, parce que sinon vous allez perdre directement les gens. Mais n'hésitez pas à donner de la dynamique avec des mouvements smooth, des mouvements, des travelling latéraux ou j'en sais rien, d'essayer de faire des plans dynamiques mais assez smooth, assez agréable à regarder pour qu'il y ait une certaine fluidité quand même dans votre contenu, c'est important. Troisième conseil, regroupez ces plans vidéo en un seul et même montage. Donc vous pouvez utiliser des applications comme moi, donc ça répond à une question que vous me posez souvent en DM, c'est de quelle application j'utilise pour faire mes montages vidéo. Alors sur les stories Instagram, j'utilise très souvent l'application VN. Vous pouvez très bien utiliser l'application InShot, CapCut ou d'autres applications de montage que vous avez à disposition sur votre smartphone, toutes plus ou moins équivalentes, surtout pour ce que je fais avec. Je fais juste des coupes quand je le souhaite, j'ajoute des fois des filtres, vous faites plusieurs plans différents, des plans sympas tout au long de votre journée et après vous faites sur votre application de montage, vous faites vos petits regroupements de plans. Ne gardez pas 10 secondes sur les 15 s'il n'y a que 3-4 intéressantes. Essayez de condenser, garder l'essentiel de chaque plan. C'est difficile à chaque fois de renoncer à la durée de certaines vidéos parce qu'on a envie de tout garder, des fois on se dit ouais c'est trop beau. Gardez les secondes essentielles pour conserver cette dynamique et que les gens ils aient à peine le temps d'apprécier ce plan, cette première vidéo, que ça passe à un autre plan, une autre vidéo qui donne le même effet et ça garde un appétit jusqu'à la fin de cette story, ce qui permet à l'ensemble de la story en fait de garder une bonne expérience visuelle pour la personne qui va la regarder. Quatrième conseil que je vous donne, c'est de retoucher vos vidéos pour donner un look plus sympa à la fin de votre vidéo, pour qu'il y ait un rendu global homogène, parce que s'il y a de toutes les couleurs dans tous les sens sur votre petit montage vidéo, c'est pareil, ça va être incohérent, ça va faire un peu amateur, moins travaillé, ça va être moins agréable à regarder. Alors que si vous faites votre montage vidéo, vous avez les 15 secondes où vous en avez fait 2 d'affilée, vous avez 30 secondes, bref, votre montage est terminé, vous pouvez avec votre smartphone, que ce soit iPhone ou quoi, vous avez souvent des filtres à disposition, vous ajoutez un filtre que vous modérez pour pas que ce soit trop saturé, trop prononcé ou que ce soit pas forcément esthétique, vous limitez l'intensité mais au moins vous avez un rendu homogène, plus ou moins une orientation de couleur générale qui sera la même pour toutes vos vidéos. Vous pouvez le faire soit dans votre smartphone, soit par exemple sur VN comme sur les autres, il y a des filtres proposés, vous fouillez, vous en ajoutez un qui donne un look sympa et qui donne un petit côté un peu plus travaillé à votre vidéo. Cinquième conseil que je vous donne, c'est si jamais vous avez des plans plus ou moins statiques dans votre vidéo, n'hésitez pas à ajouter des petits effets de zoom. Attention, pas des transitions, on y reviendra tout à l'heure à ça, mais ajouter des effets de zoom dans l'image. Par exemple sur VN, il y a un effet de zoom in,
zoom out, ça donne un mouvement cinématique smooth, agréable à regarder sur certains plans. Attention de pas trop en abuser, mais ça peut être sympa sur certains plans pour ajouter une dynamique et un effet d'immersion dans la vidéo. Ça peut être très cool de le faire, ça peut permettre de varier et donner un look sympathique. Sixième conseil que je vous donne, c'est d'utiliser une musique, mais pas n'importe quelle musique. C'est pas parce que il y a la dernière musique de Ariana Grande qui est hyper virale, qu'on entend partout à la radio, qu'il faut l'utiliser sur vos montages vidéo. Essayez de choisir une musique qui est en accord avec votre vidéo, en accord avec ce que vous voulez faire ressentir au travers de ces 15 secondes de story pour que l'expérience visuelle, encore une fois, soit appréciable par la personne qui va la regarder. J'en ai déjà parlé pas mal de fois dans les conseils vidéo Instagram, TikTok, etc. Souvent quand il y a une musique qui est appréciable, qu'on entend à la radio, on monte le volume, et bien on va rester jusqu'à la fin pour regarder la vidéo parce que là on kiffe la musique. C'est un peu le même délire sur votre story Instagram. Si vous mettez une musique qui plaît, forcément les gens, même si votre vidéo elle peut être des fois un peu longue, mais le fait qu'il y ait une musique qui plaît, les gens ils vont regarder jusqu'à la fin votre vidéo, c'est important aussi, ça peut faire la différence. Et à l'inverse, bien entendu, si la vidéo on n'en peut plus, vous mettez un Sunset Lover sur votre story, c'est fini. Au bout de 2 secondes, moi je vous tombe sur votre story avec Sunset Lover de Petit Biscuit. J'ai kiffé cette musique les 2 premières années où elle est sortie, mais là on n'en peut plus, mettez plus ça, surtout ne mettez pas ça. Donc faites les bons choix sur vos musiques de story Instagram. 7e conseil que je vous donne pour élever le niveau de vos stories Instagram, c'est d'ajouter du texte, parce que des fois il y a des plans qui vont être longs, des fois il y a des stories qui peuvent être longues. Le fait qu'il y ait du texte, ça peut vous permettre d'ajouter de l'information qui n'est pas forcément mise en avant dans vos contenus visuels, ou alors c'est pas assez, j'ai perdu le mot, c'est pas assez, ah il est juste là, je sais pas si vous le voyez. Je suis au bout de la langue, je le vois pas moi. Merde, c'est quoi ce mot? C'est pas assez flagrant. Enfin, je sais plus, mais flagrant en tout cas, ça correspond à ce que je veux dire. Peut-être que l'information de votre story, parce qu'il y a un condensé de plusieurs plans, c'est pas assez flagrant. Ben, le fait d'ajouter du texte, ça peut vous permettre d'accentuer sur certaines informations de votre vidéo, certaines informations de vos images, ou tout simplement pour ajouter quelque chose d'un petit plus et faire rester les personnes plus longtemps, parce que le fait qu'ils lisent le texte, ça fait prendre du temps sur la vidéo et ça ne peut que améliorer l'engagement sur votre story. 8e conseil que j'attends avec impatience. Je vous ai teasé tout à l'heure dans les conseils. Il s'agit de stopper immédiatement. Là, regardez l'heure qu'il est, la date. À partir de maintenant, si vous le faisiez, stop, c'est fini. Les transitions, zoom in, zoom out, fast pan, wipe out. Niet, c'est fini. Les transitions comme ça, c'est terminé. J'en vois encore et je vois des gros créateurs qui font encore ces trucs comme ça. C'est fini. Attention, je crache pas sur ces trucs là parce que je l'ai eu fait, on l'a tous eu fait. Cette transition, c'est normal, c'était une tendance, mais là on n'en peut plus. C'est incohérent, c'est franchement c'est vu revu. Des fois c'est zoomé sur un même plan. C'est fin. Stop. Arrêtez ces transitions. Vaut mieux une coupe simple, un jump cut normal, une coupe tout simple d'un plan à un autre, plutôt que des transitions dans tous les sens pour faire genre de la dynamique, etc. Vous n'avez pas besoin de ça pour mettre de la dynamique. Vous n'avez pas besoin de ça pour avoir une vidéo stylée. Donc stop, si jamais vous le faisiez jusqu'à maintenant, je vous en supplie, arrêtez. Je vous l'ai dit, je l'ai eu fait, nous sommes très nombreux à l'avoir eu fait, c'est un peu dépassé, donc il faut arrêter parce que croyez-moi que les personnes qui font de la vidéo, quand ils voient ça plaît pas. Vous allez perdre en crédibilité et puis voilà quoi, c'est dommage. Non, en vrai, franchement, arrêtez les transitions comme ça. Contentez-vous de simples cuts. Ça suffit, ça fait très bien l'affaire. Laissez apprécier les images, de ne pas brutaliser les jolis couchers de soleil, les jolies émotions à mettre en avant dans les vidéos parce qu'il n'y a pas besoin de ces choses-là. Et pour terminer, le dernier conseil que je vous donne pour élever le niveau de vos stories Instagram en 2021-2022, vérifiez la résolution et la taille de votre vidéo. Bien souvent, quand on fait des petits montages, quand on filme avec notre smartphone, on filme en 4K, on filme avec un certain nombre d'images par seconde, certains smartphones qui font du log et qui font plein de fonctionnalités qui viennent forcément ajouter de la taille à votre fichier, ajouter du poids. Ça peut être plus difficile Instagram de gérer la taille des fichiers ou la résolution d'image et donc va compresser votre vidéo, va dégrader complètement la qualité de votre vidéo. Et au final, si vous passez du temps à faire des prises, à faire du montage, à faire un petit filtre, une story qui va être sympa, si au final au moment où vous la partagez la qualité est dégueulasse, vous avez fait tout ça pour rien parce que les gens, si la qualité est dégueulasse, ils vont quitter tout simplement. Si vous voulez plus d'infos, de savoir comment maximiser les chances d'avoir une meilleure résolution d'image, une meilleure qualité d'image, j'ai fait une vidéo spécifique à ça avec toutes les résolutions qu'il faut retenir pour Instagram, avec la taille à ne pas dépasser sur vos vidéos Instagram. Je vous laisse aller voir dans mes précédentes vidéos. L'idéal, c'est que vous vous abonniez à la chaîne dès maintenant, ce sera fait, ça vous permettra de ne pas louper ce type de vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous permettra du moins de passer un cap sur vos stories Instagram et améliorer l'engagement, améliorer du coup l'expérience générale de vos followers. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Normalement, vous l'avez fait juste avant, quand je vous l'ai déjà dit, je force un peu, mais bon, je compte sur vous. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très belle fin de journée et on se dit à très vite. Ciao, ciao.